Roto. Je suis très heureux de vous accueillir. La gare de Roto qui était la gare par laquelle arrivaient les prisonniers du Struthof. Notre manifestation de ce jour est l'acte 1 de notre soutien et de notre solidarité avec Israël. Chers amis, dans le monde des fugitifs, écrit Samuel Eliot, celui qui prend la direction opposée a l'air d'un déserteur. Il est temps de réagir, de refuser la caricature, l'insulte et la calomnie. Heureusement, la communauté juive et Israelis Forever en particulier Chers amis, au nom d'Israelis Forever, je vous remercie pour votre présence en ce lieu symbolique. Notre manifestation de la chambre à gaz à Israël, à l'État-nation du peuple juif, est celle du passage de l'horreur des camps de concentration et d'extermination à la joie et à l'indépendance de l'État d'Israël, État-nation du peuple juif, sur sa terre historique et ancestrale, avec Yerushalayim, Jérusalem pour capitale. Je suis ici pour manifester notre solidarité indéfectible envers la communauté juive de France et envers Israël, dans lequel nous voyons l'accomplissement des promesses bibliques millénaires qui soulignent la fidélité de Dieu même et le droit inaliénable pour les Juifs d'avoir leur propre terre, leur propre État-nation. Zukunft braucht Erinnerung. Que leur souvenir soit béni. Ces mots de Primo Levi qui nous incitent plus que jamais inlassablement à garder cette mémoire vivante s'imposent d'eux-mêmes. Vous, qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, n'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y de chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-le à vos enfants. En 1942, l'Alsacienne Adélaïde Oval s'est émue du sort des Juifs. En 1965, elle a été reconnue juste parmi les nations. Pourquoi Adélaïde Oval a-t-elle protesté contre l'étoile jaune au cours d'une scène qui lui a valu 37 mois d'internement et de déportation? Parce qu'elle n'a fait que ce que chacun aurait dû faire. Dass wir hier heute als Deutsche Le fait que nous puissions être ici aujourd'hui en tant qu'Allemands et en tant que chrétiens nous touche beaucoup. Mon grand-père était un nazi convaincu, membre du parti NSDAP. Depuis 10 ans, nous nous engageons en Allemagne et en France pour Eretz Israël et nous sommes actifs en faveur du peuple juif. Que devons-nous dire? Que pouvons-nous dire? Profondément émus. Maintenant, après avoir entendu ce que nous avons entendu. Quand nous sommes à quelques mètres de la chambre à gaz. Ma'anu, Mechayenu, qui sommes-nous? Que sont nos vies? Que sont nos paroles? Que valent-elles devant l'indescriptible, devant l'innommable? Il me faudrait inventer d'autres prières, d'autres gestes, et je crains de ne pas en être capable, ni digne. Tout compte fait, conclut Elie Wiesel, j'allumerai les bougies
Je réciterai le Kaddish et ce sera pour moi une preuve supplémentaire de mon impuissance. Niftach pe lefanecha. Adonai hu nachalosom, v'yonuchu v'shalom al mishkavom, v'yamdu me'ayom leketz hayomim, v'noimach Amen. 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 Jamais plus. Hélas, 3 fois hélas, aujourd'hui plus encore, que le juif, c'est l'État d'Israël qui est stigmatisé et menacé. Que le judaïsme et le sionisme sont aussi indéfectivement liés que leurs antonymes et que la mort de l'antisémitisme ne pourra advenir qu'avec la reconnaissance sincère et sans réserve par le concert des nations du caractère juif de l'État d'Israël et de Yerushalayim, Jérusalem, sa capitale. J'ai souhaité à cet endroit vous encourager à continuer à être cette lumière pour les nations. À travers Israel is Forever, j'ai découvert cette histoire des 86 juifs gazés ici, alors que j'étais à la fac de médecine il y a quelques mois de ça, pour écouter Hans-Joachim Lang lors d'une soirée conférence. Je crois que cette journée va ouvrir des chemins de restauration pour nos vies et pour nos relations avec Israël, que nous bénissons depuis là où nous nous trouvons. Mais l'antisémitisme n'est pas mort. Depuis le début des années 2000, nous assistons à une résurgence de l'antisémitisme, issu des banlieues islamisées et attisée par la détestation d'Israël, propagée par une partie importante de la gauche et de l'extrême gauche. Sous couvert d'antiracisme et de droits de l'homme qu'ils ont dévoyés, les islamo-gauchistes et les islamo-fascistes, niant le droit des Juifs à vivre sur leur terre ancestrale, alimentent un antisionisme virulent qui n'est que le faux-né d'un anti-judaïsme et d'un antisémitisme décomplexé. À la lumière de l'histoire, dans un pays où les Dreyfusards, les philosémites et les pacifistes des années 1920-1930 se sont massivement engagés dans la collaboration et furent des auxiliaires zélés du régime de Vichy, nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas. Bien au contraire, nous qui savons si bien où peuvent conduire les logiques de haine, nous appelons les responsables politiques et les pouvoirs publics à agir. Car comme le disait très justement Montesquieu, quand on achète la paix, surtout par la lâcheté, on se met en situation de la payer toujours plus cher. Mais il y a un seul peuple pour lequel Dieu s'est vraiment déclaré l'allié. Donc je ne me ferai pas beaucoup de soucis pour Israël. Les Haman, les pharaons, les Hitler ont tous été balayés lamentablement. Donc Jean-Marc, je te rassure, il faut être vigilant, mais il y a une protection divine, à mon avis. Leyotam chofshi be'artzeinu Eretz Tzion v'Yerushalayim.